Alors, je suis arrivée à Singapour depuis une dizaine d'années et on était à Hong Kong avant avec ma famille. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. En arrivant à Hong Kong, c'est un peu la question de celui qui suit. Il a fallu que je me réinvente, savoir ce que je voulais faire. C'est aussi une opportunité énorme en fait d'avoir le choix. Je faisais de la com initialement. Aujourd'hui, je fais de la kinésiologie. En fait, je cherchais quelque chose qui serve aux autres, mais qui me serve à moi aussi. Et une formation pas trop longue et en anglais, parce que je ne savais pas combien de temps on allait rester à Hong Kong. J'ai trouvé la kinésiologie, j'ai rencontré une kinésiologue, je l'ai testée sur moi, j'ai trouvé ça magique. Ça m'a beaucoup aidée sur des problèmes de reflux gastrique que j'avais. En fait, les médecins m'avaient dit que j'allais devoir prendre des médicaments toute ma vie. C'était pas exactement ce que je voulais. Alors bien sûr, j'ai pris les médicaments, mais j'ai aussi cherché d'autres choses, et notamment grâce à la kinésiologie, aujourd'hui, je prends plus de médicaments. En fait, la kinésiologie, c'est une discipline énergétique. On part du principe qu'on est traversé par un flux d'énergie. Quand le flux d'énergie circule bien, tout va bien, on est en bonne santé. Quand il y a des blocages dans la circulation du flux d'énergie, on a des problèmes physiques, psychologiques ou émotionnels qui remontent à la surface. Moi, mon boulot, c'est de trouver où sont les points de blocage et de faire en sorte que l'énergie recircule bien. Pour ce faire, j'utilise ce qu'on appelle le test musculaire. En l'occurrence, j'utilise une partie du corps et quasiment toujours le bras. Le test musculaire repose sur le fait que le système neurologique et le système musculaire sont liés. Donc quand il y a un stress au niveau neurologique, le corps réagit. Et c'est comme ça que je sais où est-ce qu'il faut aller chercher. Alors c'est pas magique non plus et globalement, on travaille aussi à aller chercher la cause d'un problème, d'un symptôme. Par exemple, un mal de tête, des migraines, c'est le symptôme d'autre chose. On peut avoir mal au poignet, mais en fait ça vient du foie. Ou d'autres pathologies, qui sont juste des symptômes d'une cause plus profonde. Je me suis aussi beaucoup spécialisée sur les émotions parce que la majorité de nos problèmes ont une émotion bloquée derrière. Admettons, ça fait 20 ans que je joue au tennis. Et puis, tel jour, je me déboîte l'épaule. Peut-être que cette luxation est le résultat, certes, d'un faux mouvement ou de tirer dans la balle comme une brute, mais c'est aussi potentiellement parce que pendant la journée, il s'est passé tel truc au bureau et qu'en fait, cette émotion avait besoin de sortir et c'est comme ça que je me suis blessée. Ici, je me suis aussi formée à d'autres choses parce qu'il n'y a pas d'école de kinésiologie. Quand je suis arrivée ici, j'étais la seule. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a quelques autres. Je me suis aussi formée au yoga, à la réflexologie, au crânio-sacral, au Reiki, au Body Talk. Et j'ai aussi exploré beaucoup d'autres champs d'activité. Comment est-ce que tu places la kinésiologie dans toutes ces pratiques en fait, que l'on retrouve souvent dans l'accompagnement? En fait, c'est assez précis. C'est vraiment le corps qui parle. On pose des questions, la personne n'a même pas forcément besoin de répondre. Le corps donne la réponse. Quand quelqu'un arrive et il y a souvent pas mal de colère qu'il faut aller chercher. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'aller fouiller si loin. C'est en fonction de ce que la personne a envie de travailler et ce qu'elle est prête à sortir. J'irai lui parler de sa mère s'il faut lui parler de sa mère, mais on n'est pas obligé de retourner dans l'enfance. On peut rester dans le présent. Il y en a qui sont prêts à ça, mais tout le monde n'est pas prêt à ça. L'expatriation, justement, faire sortir beaucoup de troubles ou de fragilité, en fait. Je pense que l'expatriation, du fait de l'éloignement, protège par certains côtés et par d'autres, on est obligé d'être face à soi-même. Et particulièrement à Singapour. Cette ville est une ville extraordinaire, mais c'est une ville qui est lente. Le rythme est quand même plus lent que dans d'autres villes comme Hong Kong, Paris, où on est bombardé. Ici, les choses, il faut aller les chercher. Les spectacles, par exemple, ne serait-ce que ça, si on veut faire quelque chose, il faut sortir. On est obligé de se poser aussi plus de questions, probablement, que dans d'autres villes. C'est quand même assez marrant de voir à quel point les gens font du sport aussi ici. Le sport, c'est aussi une thérapie. Alors, parfois, on en fait trop, mais c'est aussi une manière de se retrouver, le sport. Et donc, la kinésiologie, pour ça, c'est des questions assez précises. Le corps, vraiment, y répond. Et donc, on sait ce qu'il faut aller chercher. On a des deuils tous les jours, par exemple. On peut avoir des petits deuils. C'est pas forcément des gros deuils, c'est pas forcément la disparition de quelqu'un, c'est juste en expatriation, on fait face à la séparation de la famille, les enfants qui partent, pour certains, ses racines, son pays. On fait face à des choix qu'on n'a pas forcément besoin de faire quand on est dans son pays natal. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que, par exemple, il y a des gens qui arrivent jeunes ici, qui se marient avec des personnes qui sont d'une autre nationalité. Ça complexifie encore les rapports. La kinésiologie permet juste de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de savoir ce qui nous bloque, ce qui nous motive. Et donc, de ce fait, ça nous permet de clarifier les choix. Savoir pourquoi on est parti, c'est aussi intéressant.